Bonjour, je fais encore une vidéo ce dimanche, après le dimanche dernier où j'avais touché le quintet dans l'ordre, si j'ai pas, si j'ai bonne mémoire. Oh bah de toute façon... Ah oui, j'ai des tickets à mettre dans l'onglet tickets gagnants là. Qu'est-ce qui s'était passé déjà le week-end dimanche dernier? Ah oui, le 6, oui. Quintet ordre 25 x 2. Ah ouais, c'est sûr. Et aujourd'hui, ça aurait pu être mon 14e ticket. 14e quintet dans l'ordre de l'année. Voilà, je dépasse l'entendement, mais on va essayer de faire mieux l'année prochaine. Hein. Une vingtaine de quintets dans l'ordre, hein, peut-être. Hein. Alors quand je parle comme ça veut dire que je viens de toucher zéro. Hein. Voilà, enfin, je plaisante avec ça, mais bon. Maintenant qu'on a mis les stratégies en place, on les touche. Hein. Voilà. C'est tout. Hein. Bon, on fait bon passant. On les touche, enfin, pour ceux qui vont envie de toucher aussi. Hein. C'est très rare, hein, évidemment. On a une occasion ou deux dans le mois, hein, quand il y a des champions. Ben, fais-moi... Là, il y en a qui vont être très étonnés parce qu'ils vont croire que normalement je suis en de congé, fait de congé de repos, hein, parce qu'il n'y a pas de congé en ce moment. On se repose de quoi en ce moment? On se repose de rien du tout, hein. Avec ce qui se passe de partout, on se repose pas. Voilà, enfin bon. Vendredi, ah bon, le prix de Bretagne dimanche? Ah bon, les Fast Time Bourbon? Ben je dis que je suis obligé d'intervenir, hein, puisqu'il y a quelques jours avant mon repos, j'avais écrit les quintés d'un Londres, on va pouvoir les toucher qu'avec Fast Time Bourbon et Billy Billy. Donc Billy Billy, ça va être le grand objectif de janvier, toucher le quintet dans l'ordre avec Billy Billy et avec Fast Time Bourbon, le prix d'Amérique. Voilà, on a deux grosses missions, c'est déjà deux grosses balles en janvier, hein. Les autres courses il faudra regarder, parce que quand je vois les quintets, quand c'est des G, c'est terrifiant, tout est terrifiant à Vincennes d'ailleurs. Hein. J'interviens pendant mon repos car Fast Time Bourbon se trouve au départ de cette épreuve. Sinon, je ne serais pas intervenu. S'il l'emporte, il y aura de fortes probabilités de toucher ce quintet cagnoté dans l'ordre, si les sous-basses préférentielles ne déçoivent pas. Dans ce prix du Bourbon, ça j'écris après. Dans ce prix du Bourbonnais, Fast Time Bourbon fait office d'épouvantail. Ensuite, enfin épouvantail, quand j'ai écrit ça, je voulais mettre un bémol, mais je ne l'ai pas écrit. Parce qu'il est drivé par Björn Group. Le plus mauvais driver depuis septembre. J'ai jamais vu ça. Une catastrophe. J'ai tenté 2 Super 4 avec 2 chevaux qui étaient semi-outsider. Sa spécialité, il se met 2 nez au vent et il finit dernier. J'ai failli lui envoyer une SMS, pourtant, Björn Group quand même. Meilleur driver mondial avec Jean-Michel Bazir. J'ai failli lui écrire un SMS, mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes le numéro 1 et vous n'avez toujours pas compris qu'il faut pas se mettre 2 nez au vent à Vincennes. Je suis terrifié, moi. Pareil. Ah oui, je vais vous raconter une anecdote parce que je vais l'oublier celle-là. Dans la semaine, j'avais revu la course de Million Dollar Rhyme et de ses vélos romains. Hein, et bon, évidemment, tout le monde avait joué Million Dollar Rhyme cette course. Mais je vais expliquer que le coup d'avant, il avait gagné parce que Franck Nivard n'avait pas fermé la porte dans la ligne droite. Hein, et ses vélos romains, il avait été battu parce qu'il avait fait des extérieurs sur 1000 mètres. Qu'est-ce que je fais? Je prends mon téléphone, j'appelle l'agent d'Éric Raffin et d'Anthony Barrier et je lui dis, mais je sens ces vélos romains cette fois. Ah, il me dit, monsieur Moulin, attention, l'entourage de Million Dollar m'a dit que le cheval était à 100%. Donc là, tu écoutes ça, tu fais quoi là? Ouh là là, t'as peur, hein? Non, 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 on te dit 100%, tu sais que le cheval finira dernier. Parce que c'est comme ça la vie des choses, c'est comme ça. On peut faire confiance à personne. Il dit, Fred, pourquoi il a fini 7ème? Pourquoi il a fini 7ème? Je lis 3 fois l'entraînement de Million Dollar Rhyme. L'entraîneur dit, il faut qu'il concourt caché. Et qu'est-ce qu'on voit? Éric Raffin qui fait des extérieurs du départ à l'arrivée. Voilà, c'est tout. Donc, tous des abrutis. C'est un milieu, les courses, d'incultes, d'analphabètes, de drivers inintelligents. Voilà. C'est un milieu d'abrutis. Tous. Fred, pourquoi tu dis fou? Oui, parce que j'en ai marre. Ça fait 7 ans que je travaille les courses. Je visionne tout, je fais des papiers tous les jours. Ils m'écœurent tous. Et moi, je vois parce que je mets mon pognon, moi. Hein, c'est pas toutes des tapettes des Kidia ou tous les journalistes de Paris Taf qui jouent pas, alors ils s'en branlent de faire des pronostics de merde. Hein. Moi je joue, moi. Parce que ça continue là. Chaque fois que je vois un driver qui détruit, mais parce que c'est un mec normal quand même. Un mec, on ne demande pas qu'il soit des Einstein, tous ces drivers, hein, mais qu'ils aient au moins un QI qui dépasse 2.
Et ça dépasse pas 2, hein. Ça dépasse 1 et encore 1,5. Je suis gentil pour l'encre. Je vais rajouter 0,5 pour l'encre, hein. Sinon, il n'y en a pas un qui sait driver. Pas un. Et JMB est au-dessus du panier, hein, même si Eric Raffin a plus de victoires, parce que c'est pas possible ce qu'on voit. Alors, Million Dollar Rhyme, en faisant... Bien sûr, j'ai lu bien sûr le commentaire, je me languissais de lire le commentaire de l'entraîneur après. Il fait, oui, mon cheval a eu une course dure. Eh ben oui, mais t'as pas expliqué à Raffin qu'il fallait qu'il protège ton cheval? Alors qu'est-ce qu'il fait, Raffin? Il appelle Anthony Barry, il dit, écoute, c'est pour toi, hein, je vais faire le con avec Million Dollar Rhyme, tu restes tranquille et tu vas faire un canter. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai renvoyé une SMS à l'agent, j'ai dit, ouais, c'est Bello Romain a fait un canter. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, je peux lui dire, mais de toute façon, toutes les courses, c'est qu'une histoire de drive à Vincennes. Hein. Ils font ce qu'ils veulent. De drive, pas de valeur. Ça n'a jamais été une histoire de valeur. Hein. Que de la drive. Et on a affaire qu'à des abrutis. Voilà. Alors, quand les mecs viennent m'écrire, Fred, t'as des bases, je comprends même pas ce que ça veut dire le mot base. Ou alors, il faut me dire, Fred, est-ce que t'as des bases si le cheval est bien drivé ou s'il se transforme pas en chevreuil, c'est-à-dire disqualifié? Hein, il faut beaucoup de choses pour qu'un cheval finisse à l'arrivée déjà. Hein. Je peux plus répondre à ces questions, j'ai déjà expliqué. Je comprends pas que tous ceux qui viennent abonner chez moi n'écoutent pas toutes mes vidéos quand même avant de venir. Parce que vous avez du retard. Vous avez entre 50 ans et un siècle de retard. Mettez-vous un peu au jour. À jour, je veux dire. Mais maintenant, si vous m'écoutez là, si je vous dis qu'on a affaire qu'à des abrutis, ça rentre ou pas? Vu que vous avez le même niveau, vous, ça devrait rentrer facile. Mais ça va continuer, je vais faire des vidéos sur chaque fois que je vois un mec, un driver à la con, un champion qui fait donner au vent pour détruire, je vais expliquer, mettre la vidéo. On verra si YouTube va me striker les vidéos. Parce que j'en peux plus, moi. Bon, ensuite, il faut choisir une deuxième base et tenter un de plus allongé. De mon côté, je choisis Delia du Pomereux. Voilà, double tenante du titre et malheureuse dans le Prix de Bretagne. Je mets la vidéo. Dans cette fausse course, hein, un pléonasme Vincennes, puisque ce sont que des fausses courses, hein, à 90%. Ça, on vous l'expliquera jamais. Hein. Il faut déjà avoir un QI qui dépasse 2. Hein. Donc tous ceux d'Equidia, ils ont 1,5 aussi. Tous au même niveau, là. Les journalistes, Equidia, le PMU, les turfistes, ça décolle pas la pulpe. Hein. La pulpe, elle décolle pas. Décolle jamais en plus. Hein. Oui, la moitié du peloton n'eût pas eu ses aises dans la ligne droite. Deuxième, voire troisième base possible. Au départ, j'en avais mis que 2 et après j'ai allongé la sauce un petit peu en disant que JMB était très confiant avec Victor Ferme. Donc Valverde Peugeot, je l'ai mis... ouais, bon, il fallait que je le mette quand même. Enfin, bon, Fakir de l'Euro, je le sentais pas non plus aujourd'hui. Bon, le cheval, il en a marre. Bah oui. Je vous l'ai dit tout à l'heure ou pas? Je me rappelle même plus que si je l'ai dit ou pas. Et après, j'ai mis Chica de Joute. Et c'est vrai que c'est tombé sur les 6 premiers du turf ou pas. Vous savez, moi je fais le prono 10 heures avant eux. Hein. C'est le soir à 8 heures quand j'ai le turf. Je dis, ah bon, ils pensent comme moi. Mais c'est souvent Cédric Bloqué. Hein. Quand c'est l'autre peintre là, ça n'a rien à voir. Hein. Donc Fast Time Moment, Délai de Pomereux. Fakir de l'Euro, pourquoi? Ah oui, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Bien sûr, évidemment, Fakir de l'Euro, ils se sont tous reposés depuis le Prix de Bretagne. Sauf lui. Hein, lui, il allait gagner un groupe. Donc on s'est dit, à un moment donné, il va en avoir marre. Hein. Ben, le cheval, il s'est cabré. Il a dit, qu'est-ce qu'ils me font courir toutes les semaines? Je cabre, je tombe, j'ai pas envie de courir. Hein. C'était normal qu'il soit pas là. Valverde Poggio, c'est vrai que dans le... J'ai mis les commentaires après de Bretagne. Il était fatigué alors qu'il s'est perdu dans ses allures. Et il a refait la même chose. Encore fatigué. Pourtant, JMB était très très chaud hein, par rapport à Victor Ferme. Il était très très chaud. Hein, sûr dans les 3. Hein. Alors JMB number 1 mondial, il te dit sûr dans les 3, il est pas là. Et après, les mecs, ils te demandent des bases. Et putain, mais c'est pas possible. Mais comment vous faites pour être aussi con? C'est ça ma question. Comment vous faites pour être aussi con? Frère, j'ai jamais touché un quintet dans... Mais c'est normal, t'es con. Faut écouter toutes mes vidéos pour te mettre à niveau, là. Sinon, tu toucheras jamais rien de ta vie, hein. En fait, il faut se bouger la pulpe aussi, hein. Donc, j'ai proposé que des sous-bases à la con. Fakir de l'Euro fatigué. Lui, vite fatigué dans la ligne droite. Chica de Joute, une pute. Et Victor Ferme, mais c'est un fermier, hein. Je suis fils de fermier, moi. Alors, j'ai senti un peu. Voilà. Donc, après, je n'allais pas mettre Cara Williams. 5ème à 134 contre 1, ça répète pas, ça. Par contre, ce matin, quand je me suis levé, je me suis dit, Fred, tu vas avoir dans le cul. Ah oui, oui, parce que j'ai passé mes jeux, mes 8
3 plus... Oui, j'ai balancé aujourd'hui. Mes 8, 3 plus 11, je les ai passés hier après-midi. Et bien sûr, quand je l'ai fait la veille, hein, il y a un homme partant, j'ai juste pour me niquer les trucs. Sauf qu'aujourd'hui, en ne m'ayant pas trompé sur le cas de non partant, ça m'a fait gagner 500 € en plus. Moi, on m'a montré les tickets après. Hein. Quand j'ai vu les codes ce matin, que Chica de Joude était pas dans les 8 premiers, je me suis dit, Fred, tu t'es trompé. Ben ouais, elle a fini 6ème. Moni Viking, ce matin, à midi, était à 5ème favori. J'ai dit, Fred, tu vas le prendre dans le cul, et ça n'a pas loupé. Ça n'a pas loupé. Heureusement que j'ai bien senti Victor Ferme. Oui, parce qu'il nous a déjà fait le coup, Bazir, avec un cheval étranger qui n'avait pas de gain, qui a fini même 2ème dans le prix d'Amérique. Hein. On s'en rappelle de lui. Ben, c'est un peu le même profil, là. Lors du prix de Bretagne, Cara Williams, cité en 15e position du turf, avait pris la 5e place à la cote de 134 contre 1. C'est pour ça que j'ai décidé, au lieu de faire mon 2+, de faire des 3+. De toute façon, tout est indiqué. Alors, n'oubliez jamais d'allonger votre 2+, ou votre 3+, à 25. Hein. J'ai fini la lecture du texte ou pas tout à l'heure? Oui, alors j'ai choisi dans cette fois, un deuxième, je ferai certainement des 3 plus 11. Alors j'annonce les deux bases. Hein. Là, c'est mon pronom. Hein. Je limite à 2. Hein. C'est une course de merde comme ça, il faut limiter à 2. Hein. On limite la casse. Encore heureusement, les deux sont dans le multi. Hein. 16, 11, X. Bon, quand je propose de base, normalement, on met l'X en 2, on a le tiercé dans l'ordre et le quintet dans l'ordre. Mais voilà. Mais le problème, c'est que le 11 a terminé 4ème. Bah oui. Alors, je rate l'ordre pour une inversion. Rapport honteux sans GMP, 53 € pour 1 € dans le désordre. Ben, c'est à cause du non-partant. Le non-partant a fait des dégâts au niveau des rapports. 16h40, soit 1h30 après la course. J'ai toujours pas vu la course. Hein. Je ne plus les courses, moi. Hein, je cache les numéros à l'arrivée, il n'y a que ça qui m'excite. Hein, parce que voir une course, ça ne m'excite pas. Hein. Pour voir Fast Time Bourbon au galop, la dernière fois à Vichy, j'avais pas vu le quintet aussi. Heureusement, ma 5ème base, celui qui a terminé 5ème, était au galop dans le premier virage, il avait fait 20 foulées au moins. Touché le quintet dans l'ordre ce jour-là. Quand je protège les ondes, les chevaux se remettent aux allures, c'est fabuleux. Donc Jordan fait la course, toujours la protection des ondes, voilà. Björn Goop a failli détruire Fast Time Bourbon au départ. Ah, ça ne m'étonne pas, il détruit tout en ce moment. Björn Goop. Le plus grand tueur de chevaux. Hein. Regardez-moi ça. Hein. Ah, il gagne plus une course. Et là, c'était quand? En septembre. Regardez-moi ça. Une victoire. Ouais, bon, là, il est retourné en Suède pour gagner un petit peu. Ah non, mais il gagne pas une course. Il en a gagné une, rendez-moi ça. C'est le Teaser. C'est le plus mauvais driver actuel. Björn Goop. Ah, il gagne plus une course. Heureusement que Garato lui donne Fast Time Bourbon hein, pour qu'il mange un peu, qu'il aille au McDo. Hein. Ah, sinon, ce serait un clochard. Hein. Ah, ce serait un SDF. Hein. Comme il drive les courses, c'est un driver SDF en ce moment. C'est fabuleux. On a rarement vu un aussi mauvais driver. Hein. Alors ça, je l'ai rajouté après. Ouais, il détruit tout. C'est le pire driver du moment, c'est vrai. Il faudrait qu'il se réveille un peu. Hein. Une 13,8 le chrono. Oh là là là. Il y a des chevaux à réclamer. Des chevaux que tu manges en steak haché au McDo. Hein. Ils vont plus vite. Hein. Honteux. Donc j'ai déjà écrit rapport honteux. Bon, premier jour, je reviens, je suis déjà énervé. Hein. 2 fois honteux. Ma grand-mère, sur une limace, aurait fait un canter dans cette course. Ben, pas ma grand-mère, moi. Hein. Moi, je monte avec un âne ou une mule. Je gagne 500 mètres cette course. Ah, ils n'ont pas avancé. Alors, c'est rigolo, hein. Parce que la dernière fois, Delia du Pomereux finissait vite en 1,12,8. Et quand ça trotte une 14, avance plus. Alors, il y a des chevaux. Quand ça va vite, ils finissent vite. Et quand ça va lentement, ils finissent lentement. C'est fabuleux. J'ai fait quelques 3 plus. Bon, mais là, c'est vrai que j'ai balancé. Des Fred, t'as joué cher, ouais. Mais j'ai touché un beau report à Graigne vendredi. C'était ouais, un de mes rares jeux de la semaine. Et j'aurais dû toucher 2 ou 3 000 € à Graigne. Ben oui. J'ai commencé mon report en couplet gagnant. Dans la 4ème, on avait repéré Coco de Ciré qui a fini second. Et donc c'est Arnaud qui a gagné. Donc j'ai passé le couplet quand même 20 balles. Et c'est là que je me suis trompé. Après dans la 5ème, je dis mais flamboyant, molne, sec, gagnant placé. Et il a fini second, il a fait 2,10 €. Alors que j'avais dit au départ, tu vas mettre flamboyant, molne, pas cité en 8 du turf. Je voulais faire une vidéo pour détruire David Frigo. David Frigo et Tanguy Bernier, les deux spoons, les deux caves. Les deux nullards du Paris Turf, on ne sait même pas pourquoi ils travaillent là-bas, à mon avis ils ont des talents cachés, je l'ai déjà dit une centaine de fois. Je devrais faire une vidéo sur eux, mais j'ai pas envie d'avoir une plainte encore, mais ce sont des incompétents notoires. Hein.
Ouais, le mec, il a pas mis en 10 le favori, le favori de la course qui était déclassé, Flamboyant Molde, qui a d'ailleurs fini deuxième à 3 contre 1. Mais non, ils n'ont pas mis à 10. Hein. Ouais, la dernière course montée, à deuxième de Flamboyant du Rip qui vient de gagner 2 fois Vincennes. Il était déféré des 4 pour la première fois au montée, par à 3 contre 1, tout le monde l'a vu, sauf le journaliste du turf. Une brêle finie. Et j'avais dit, et tu mettras El Fuego de Bèze gagnant. Et puis le matin, j'ai dit non, tu vas me virer le E, tu vas laisser que le F, et bien sûr. Et il a gagné à 6 contre 1. Donc je commence le report en coupé gagnant avec 10 euros sur un 20 contre 1. J'avais 200 euros. Alors comme j'ai enlevé El Fuego de Bèze, j'ai commencé par 15 euros. Donc j'avais 300 euros sur Flamboyant Molde GP. Il finit deuxième. Putain, j'ai dit Fred, ton premier jeu que t'as mis à la poubelle, tu avais 200 euros du gagnant à 6 contre 1, ça faisait 1002 euros. Plus le report en simple gagnant, mais bon, ce jour-là, j'avais pas voulu de jouer beaucoup, sinon j'aurais pris 2 ou 3 000 euros. Ben ouais, oh, ça peut aller vite, hein. Donc, j'ai expliqué que je prendrais 16-11 en base, voilà, et j'ai dit, hein, tout expliqué, je ferai des 3 plus 11. J'ai dit que tout, et j'ai pas reçu un ticket. Non, 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 ben, c'était trop compliqué à mon avis. Hein. Ouais. Voilà, alors j'ai mis que les 4 tickets qui étaient gagnants, hein. J'en ai fait 8 à vrai dire. Les 4 autres tickets m'ont fait gagner 10 euros par ticket. Ben oui. Alors j'ai mis 16, 11, 3. 16, non, 16, 3, 11 et 16, 11, 3. Et bien sur ce ticket, j'ai raté 8000 euros pour une inversion. Voilà. Money Leaking qui est venu me taper le 11 pas loin du poteau. Très décevant déjà du Pomereux 1-14. Très décevante. 13, 3, 11, et comme je ne savais pas si le 11 allait finir deuxième ou troisième, j'avais refait, donc j'avais remis Delia du Pomereux en 2, 16, 11, 3. Idem pour le 5, je l'ai mis en 2, et je l'ai mis en 3. Idem pour Chica de Wood le 10, et idem pour le 2, Valzar di Poggio. J'avais tout carré. Je pensais que j'allais avoir le quintet d'amende enfin à 50%. J'étais allé courir 1h30 avant la course, pourtant pour les ondes, j'ai tout protégé. Mais bon, ce matin, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une bonne journée, et vous savez que quand on m'envoie bonne journée, je touche plus rien de l'après-midi.